Très bien, on se retrouve pour la suite. Pour tous ceux qui s'interrogent actuellement de savoir qu'est-ce qui s'est passé avec mon interface, prenez pas peur. Je vais en discuter tout de suite. En gros, j'ai changé d'écran. Je suis passé sur un nouveau format. J'étais avant sur du 27 pouces. On est actuellement sur un 32 pouces. J'ai changé d'écran pour des besoins spécifiques par rapport à des soucis de colorimétrie. Et pour ceux que ça intéresse, je suis passé sur ce modèle d'écran, donc 4K 32 pouces, le PD 3200U. Donc voilà. Pour le moment, c'est sur cet écran que je vais continuer. Et si en vérifiant les replays, je me rends compte que c'est une catastrophe pour vous, je repartirai sur mon écran 27 pouces. Je les ai laissés brancher encore les deux, donc à gauche et à droite. Et j'aurai juste à changer de moniteur sur lequel on continuera de caster. Très bien. Alors, maintenant que cette parenthèse a été ouverte et fermée, on va pouvoir continuer. Comme d'hab, hein, je réouvre tac mon dossier Rick et Morty, le Robot Butcher. Dans Cinema 4D, on en était hop, Working Place Animation. Alors, je vais pouvoir baisser ce son là. Je sais pas si vous entendez mes clics-clics de dossier, mais ça va vous faire péter un câble. Très bien. Alors, le plan 1, on avait dit que c'était fait. On va pouvoir passer au plan numéro 2. Alors, on va changer le nom Lighting en Animation. Animation, très bien. On va pouvoir l'ouvrir. Normalement, toutes les textures ont suivi. Hop, tout est OK. Très bien. Normalement, on est toujours... Super, hop, trop bonne. Normalement, on est toujours en mode progressif. Les paramètres de render, tout ça, ça doit être OK. Très bien. Alors, on va tout de suite voir en fait qu'est-ce qu'on doit animer. Alors, je sais pas s'il y a eu du bruit, j'ai dû mettre pause au cas où. Hop. Alors, là où on en était. Comme d'hab, hein, on va toujours voir notre vidéo de référence. Et on avait fait donc notre premier plan. Alors, hop. Et là, donc il lui dit quel est mon rôle? What is my purpose? My purpose. What is my purpose? Pass the butter. Très bien. Alors, si on regarde d'un point de vue animation 2D là, il se passe pas grand chose. En gros, on le voit juste écarter légèrement ses bras. Hop. Et c'est à peu près tout. On va faire pareil, on animera ici en fait cette petite lupiote, histoire de le rendre un poil plus vivant. Mais on va quand même essayer de le rendre un peu plus vivant pour le coup. Alors, tac. Donc je vais commencer à animer par exemple à 60 images secondes. Et combien de temps elle dure à peu près? On va dire 3 secondes max de plan. Donc si je commence à 100, hop. Hop. On va aller à... Hop, voilà. 175 ou 175 je crois. Hop. Pour vous les Français. Ok, bon ça rame un petit peu, c'est pas grave. On va pouvoir commencer à se réamuser et cette fois je vais faire en sorte de ne pas appuyer sur F9, de passer pour un crétin et de devoir recommencer toute mon animation à zéro. Alors, ce qui peut être cool déjà, c'est de le faire arriver tout doucement. Je sais plus si dans notre plan 1, quand il arrivait, il s'arrêtait complètement. Alors hop. Voilà, alors il s'arrête complètement, c'est pas grave. On va dire qu'il a arrêté et on va déjà le mettre dans une position de base qui nous intéresse. Hop. Alors,
là, le sol, ça commence déjà à m'énerver, le fait de pouvoir le sélectionner, ça me tend ça. Alors ce qu'on va faire, c'est que tout le reste, on va le dégager. On va mettre des blocages par-dessus, comme on avait fait, hein, des protections, vous connaissez. Alors on sélectionne tout sauf le robot, bien évidemment. Clic droite, protection. Non, c'était pas ça. Hop, c'était... alors on va tout mettre dans un calque directement. Alors arrière-plan, ciel, sol, très bien. On clique ici, ajouter un calque scène. On va devoir le faire pour tous, bien évidemment. Ajouter à la scène, solde, hop, très bien. Ajouter à la scène, je vérifie bien que c'est comme ça que je l'avais placé dans le plan numéro 1. Dans le plan numéro 1, je sais exactement ce que j'avais fait, j'avais tout placé dans scène. Donc on va faire pareil. Scène et scène, très bien. À partir de là, on va dans nos calques, pardon, dans nos calques ici présents, et on vient verrouiller, hop, scène, ici, le petit cadenas, donc c'est un peu le même délire que sur Photoshop, hein, je vous en ai déjà parlé, hop, très bien. Alors, hop, et à partir de là, on va pouvoir donc déjà placer notre robot sur une position de base qui nous intéresse. Alors, tac, les mains telles quelles, la tête, pourquoi pas un peu plus en arrière, histoire de faire en sorte qu'il y ait une espèce de connexion visuelle qui se crée. Très bien, hop. Au niveau position, ce qui peut être intéressant là, c'est vraiment de le rendre en fait inférieur. Donc je crois que je vous en avais parlé dans une vidéo précédente, où le but c'était vraiment de faire en sorte que le personnage principal, enfin l'humanoïde, enfin l'humain qui est là présent dans les DCMA, soit en quelque sorte le dieu de ce petit robot. Donc jouer sur les codes cinématographiques dominant-dominé. Et là c'est le dominant qui domine le petit robot. Bon, on va devoir bien évidemment rejouer un petit peu avec les lumières. Ah non, c'est... Hop. Alors, je sais pas si vous avez vu, on va pas forcément jouer avec les lumières, c'est juste que j'ai désactivé l'illumination globale et l'occlusion ambiante, histoire de pouvoir tracer un petit peu plus sur mes renders quand je fais juste CTRL R, pour voir si la position du robot m'intéresse vraiment. Voilà. Donc on risque de pas devoir rebouger, voilà, beaucoup nos lumières. Très bien. Alors je désactive, hop, ça et ça. Juste histoire de voir si la position m'intéresse bel et bien. Ok. Alors à partir de là, on va devoir lui faire dire quel est mon but. Et ce qui peut être intéressant, c'est vraiment là maintenant, vous vous levez, vous vous mettez pause, enfin peut-être pas tout de suite, laissez-moi finir. Quand j'aurai fini de parler, vous allez vous lever et vous allez vraiment mimer du genre quel est mon but, quel est mon rôle. Et vous allez voir que vos bras vont se placer dans une certaine forme, votre dos va faire pareil, votre tête pareil va bouger. Et vous allez vous regarder devant un miroir, ou vous filmer de préférence, et vous allez voir comment vous allez interpréter cette scène. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas obligé d'interpréter la même que moi, mais essayez de bien comprendre, vous, en tant qu'animateur, comment vous animerez cette scène. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est là que ça devient vraiment cool, parce que le robot va prendre vos émotions. Dans l'idée, c'est vous qui allez donner vos émotions au robot, mais le robot aura vos émotions, et vous allez animer non pas des gestes, mais des émotions. Et c'est là que ça devient cool. Si on regarde le premier plan, la manière dont je l'ai animé, c'est le robot, hop, on lui met une pichenette, il se réveille et il est, dans l'idée, tout content d'avoir un but. Il fait un demi-tour le plus vite possible, il secoue la tête là de gauche à droite comme s'il venait de se réveiller, et tac, il arrive au taquet. Et donc moi, dans l'idée, je vais être du genre, hey mec, quel est mon but? Genre un poil plus excité que dans l'animation de base, où là il est très, on va dire, sans émotion la plus totale. Enfin, il n'a pas d'émotion tout court en fait. Et ça a un petit peu tendance à me déranger, on va dire. Très bien. Alors, je vais mettre pause de mon côté, je vais me lever et m'imaginer comment je vais animer tout ça. Et je reviens vers vous tout de suite.
Très bien. Alors, j'ai mimé 2-3 minutes derrière ma chambre pour savoir un petit peu sur quoi j'allais partir et je me suis fait mon idée. Je vais essayer de le décrire oralement, mais ça risque de pas être hyper concluant. Euh, En gros, il s'arrête. Il regarde une de ses mains. Il va lever une de ses mains au moment où il la regarde. Et au moment où il a fini de la regarder, il tend les deux bras vers son dieu. Et il le regarde et lui dit quel est mon but. Genre, il veut pas seulement donner, il veut pas seulement servir, mais il veut recevoir. Il veut vraiment recevoir son but. Du genre, il tend les mains en mode Dieu, donne-moi quelque chose. C'est pas je te fais une offrande, c'est vraiment genre donne-moi quelque chose, donne-moi un but. Donc c'est ce sur quoi je vais partir. Alors, ce que je vais faire déjà, c'est que je vais me créer une nouvelle vue sur laquelle je vais, hop, travailler, on va dire, toute, euh, toute ma vue, mon déplacement, tout ça. Alors, ce sera vraiment ma vue, on va dire, d'animation. Et celle-ci, ma vue qu'on va appeler, imaginons, perspective, sera ma petite vue sur laquelle je vais bien vérifier que ma caméra suit en fait. Alors je vais déjà pouvoir passer hop en mode animation et par exemple je vais venir ici créer une nouvelle vue. Cette nouvelle vue je vais venir l'accrocher ici, donc ça veut dire que je me retrouve avec deux vues, hein, on est d'accord, une vue libre, une vue complètement libre et une vue caméra. Alors cette vue caméra je vais par exemple venir la décrocher en laissant appuyer ici et en venant la placer. Alors j'ai suffisamment d'espace ici pour pouvoir en profiter. Et je vais pour le moment la placer ici. Alors on va voir si ça va me convenir. Alors j'ai mis pause pour vous éviter des bruits parasites. Alors je reprends où j'en étais. Donc ma vue d'animation et ma vue qu'on va appeler rendu. Ma vue vraiment caméra. Alors là dans l'idée, ce qui m'intéresse, c'est de commencer avec les bras du robot relativement bas. Alors, quand je dis les bras relativement bas, c'est pas genre il est méga triste, il faut faire attention à ce qu'on va lui faire faire. Il a les bras en bas, et ce sera pour accentuer en fait le fait qu'il lève les mains. Très bien. Alors, on va animer directement en fait avec les clés, et ensuite on viendra directement nettoyer ce dont on n'a pas besoin. Alors, hop. Je vais quand même peut-être venir animer quelques clés. Donc ça veut dire que quand il arrivera ici à 0,8, hop, il arrivera ici. Donc je peux déjà mettre une clé. Et ce que je vais faire, c'est que je vais créer une autre clé un petit peu avant où il sera en arrière. Très bien. Et cette clé-là, je vais venir la sélectionner. En la sélectionnant, à la place de lui dire, bah voilà, tu commences à 105, on peut lui dire, tu commences à 95 ou 95. Ce qui fait que il sera déjà en déplacement avant d'arriver, voilà, et il s'arrête. On va quand même pouvoir venir ici modifier les clés dont on aura besoin. Alors hop, je sélectionne mon robot et mon robot. Très bien. H pour faire apparaître toutes les clés. Alors je supprime toutes les clés de rotation, toutes les clés d'échelle. Dans les clés de position, je vais garder que la clé, enfin que la courbe des X. Donc je supprime Y et Z, ce qui fait que je me retrouve plus qu'avec cette courbe là qui va arriver en fait tout doucement. Je peux même venir ici en fait étendre légèrement cette clé, donc avec CTRL pour la garder à plat. Donc ça veut dire que j'aurai beau monter, elle va rester le plus horizontalement possible, voilà. Ce qui fait qu'il va vraiment arriver hyper tranquille à sa destination. Très bien. Alors je peux enregistrer. À partir de là, on va sélectionner les mains. Et ce que j'avais dit, c'est... Donc là, je le remime en même temps, hein, c'est pour ça. Il commence à lever les mains. Il regarde une de ses mains. Et il retend les mains pour regarder son dieu. Alors,
ici, je sélectionne les mains. Très bien, je mets une clé d'animation ici. Je vais pouvoir venir ici, hop. Je lui monte. Alors, un truc où je me suis pas encore... j'ai pas encore vérifié pour avouer, je sais pas si je sélectionne les deux clés, enfin les deux mains, et que je viens placer des clés ici, hop, comment il va réagir en fonction de si les deux sont sélectionnés avec le gizmo ici, savoir si c'est ici qui va prendre les valeurs 3D, ou si c'est le gizmo central. Je veux bien croire que ce sont les valeurs 3D, parce qu'on voit bien ici que c'est sélectionné. Donc je vais faire confiance, enfin je vais faire pleinement confiance au programme. Alors, ici, il lève ses mains, je mets une clé, je sélectionne tout ça et on passe en mode par étape. Alors, hop. Ensuite, je vais venir profiter ici pleinement du temps. Alors, tac. Très bien. Alors, je vais animer ce mouvement des mains un poil après parce que je vais quand même animer ici d'abord la tête. Alors, il arrive, je peux garder ici la tête à ce niveau-là pour commencer. Ensuite, il vient regarder ses mains légèrement. Hop. Donc ce sera head. Très bien. Comme ça, je vois mes clés ici présents. Ici, il regarde ses mains. Hop, une clé d'animation. Et ensuite, il regarde. Hop. Donc là, je me réfère à ce plan ici pour voir s'il regarde bien dans la bonne direction. Alors voilà. Très bien. Une clé d'animation. Et c'est pour ça que maintenant, je resélectionne les mains. Et depuis là, je viens les animer comme ça. Très bien. Et pour rendre ça un poil plus humain, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais décaler les mains. Donc ça veut dire que je ne vais pas les garder les deux au même endroit. Je vais quand même créer en fait une, on va dire une erreur volontaire. Si on rend trop parfait en fait le mouvement, si les mains sont beaucoup trop justes, ce qui va se passer, c'est qu'on ressent que ça marche pas. En fait, c'est exactement le même délire qu'on avait fait pour les textures. Le délire, c'était, on fait en sorte que nos textures paraissent sales et dégueulasses, comme ça le robot paraît vrai. Et c'est pareil avec l'animation, on vient créer des erreurs, donc on va casser la symétrie, histoire de rendre ça le moins informatique possible. Très bien. Alors, à partir de là, j'ai mon robot qui arrive, qui regarde ses mains, qui nous regarde nous, qui nous tend les mains. Très bien. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même pouvoir déjà, par exemple, mettre des splines sur les mains. C'est pas l'animation la plus complexe qu'on va faire. Donc ça me dérange pas déjà avoir les splines, histoire de voir ce qui se passe. Et, pareil, ce qu'on va faire, c'est qu'on va casser cette symétrie en lui faisant regarder une main, l'autre, étendre les deux mains vers le ciel. Alors, il arrive à ce niveau-là. On récupère donc la nuque. Je vous rappelle, celle qui nous permet de faire ce mouvement-là. Wop, wop. Et on vient, hop, placer une clé d'animation. On avance. À partir de là, il vient regarder sa main ici présent. Hop, clé d'animation. On continue. Et à partir de là, il peut déjà commencer à nous re-regarder. Très bien. Alors si je sélectionne la nuque ici, dans les coordonnées, je pense qu'on peut venir le replacer à 0. Très bien. Et replacer une clé d'animation. Ce qui fait que, alors si je me plais ici, ça devrait ramer un petit peu. Hop. Alors, je vais enregistrer, oula, annuler. Je vais enregistrer
avant de m'amuser à faire crasher mon ordi. N'oubliez pas d'enregistrer. Hein. Alors si je regarde, là pour le moment, notre animation s'arrête à 117. Donc on va pouvoir s'arrêter à hop 120. Histoire de l'avoir tourné en boucle. Je mets play et j'agrandis tout ça. Donc là maintenant, on se rend compte que tout ça, ça se passe un petit peu vite. Surtout le mouvement de nuque, hein, on voit que ça marche absolument pas. Alors hop, 150 à la place de 175 sera peut-être suffisant. C'est le mouvement de nuque ici qui nous intéresse. Et on va déjà commencer en fait à nettoyer toutes les clés d'animation qui ne servent à rien. Ce qui fait que ça fait déjà pas mal, relativement pas mal à nettoyer, hein, c'est pas la meilleure board non plus. Alors, on sait ce qu'on a à faire, on sélectionne par exemple la head. On sait que la tête d'un point de vue de rotation, on n'a rien, au niveau d'échelle, on n'a rien. Position, on a deux courbes qui sont animées, donc on peut supprimer la Z. Ensuite on passe sur la nuque, échelle, rien. Position, rien. Rotation, oui. Donc on supprime hop, P et H, ce qui ne nous laisse plus que B. C'est parfait. Ensuite, les mains, pareil, on supprime rotation et scale. On garde position et on supprime la Z. Bon, vous avez compris le délire, hein, je ne vais pas me répéter 1000 fois. Parfait. Alors maintenant que tout ça s'est nettoyé, on voit qu'on y voit déjà un petit peu mieux, ce qui est parfait. Alors, on avait dit que le mouvement de nuque était beaucoup trop rapide. Et le mouvement de nuque, c'est celui-ci. Alors, on sélectionne tout ça. Hop. Alors, ce qu'on peut faire là maintenant, c'est par exemple ici, on a ce point ici, donc où il regarde, qui est le point, on va dire, qui nous arrange, où l'action se situe. C'est celui-là qu'on veut garder au moment où il pose sa main. Alors, on va le garder à ce niveau-là, et on va déjà en fait déplacer cette clé d'animation. Alors là, on a deux choix. C'est soit on sélectionne la clé et on la tire. Donc vous appuyez bien sur Maj et vous faites attention à ne pas lever ou baisser la clé, hein, sinon ça change les valeurs numériques. Et ça va modifier le taux de rotation. Donc on le déplace ici sur la droite. On sélectionne la première et on va la déplacer sur la gauche. Et on enregistre. Alors on va regarder déjà ce que ça donne en ayant agrandi cette frame. Tac. Très bien. On n'oublie pas de sauvegarder. Hein. Très bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer en fait un décalement aussi au niveau des mains. Ça, si on regarde, les deux mains en fait sont identiques. Mais la main droite, par exemple, juste la main droite, on va la faire partir un poil après. Ce qui aura pour but, comme je l'ai expliqué avant, hein, de casser cette symétrie. Hop. Par contre, l'arrivée, on va la garder telle quelle au niveau rythme. Ce qui fait que sa main, hop, va partir plus tard et arrivera en même temps. Hop, je peux l'avancer quand même ici légèrement, hop. Alors au niveau du temps, je vais la laisser telle quelle, mais ici, dans l'espace, hop, je vais la rapprocher légèrement. Là, ça me dérange un petit peu où elle est située. Très bien. Et je peux venir supprimer les courbes qui me servent à rien. Hop. Très bien. Alors, ça commence à devenir intéressant pour ce plan déjà. Donc n'oubliez pas vraiment de sauvegarder régulièrement, c'est très important en animation. Sinon là vous regretterez sévère. Alors le mouvement est mécanique, ce qui me déplaît pas trop dans l'idée, mais c'est quand même assez vénère. Alors, ce que je peux faire, c'est il arrive, clac clac, et là, à ce moment-là, en fait,
hop, il faut savoir à quel moment on va lui faire dire en fait quel est mon but. Alors, what is my purpose? Très bien. Alors, on peut rajouter quelques images clés quand même, histoire de monter à 160 par exemple. Et outre le fait d'éclairer ici en fait la petite lupiote qui sera là en rouge, qui fera whoop whoop whoop. Alors, déjà je vais voir au niveau de la hiérarchie comment je l'avais placé. Head, elle est head LED supérieur. D'accord. Alors j'ai réussi à les foutre dans le mauvais sens, c'est pas grave. Hop, LED supérieur, LED. Très bien. Et on va pas oublier de faire en fait cette modification, c'est un peu triste à dire, mais sur toutes. Hop, head, LED supérieur. On vérifie. Très bien. Alors, hop. Et hop. Histoire que ce soit la LED en dernier dans la hiérarchie. Très bien. Et en gros, hop, cet élément-là fera whoop, whoop, whoop de la lumière. On fera ça en post-production sur After Effects. Alors. Là, ça va presque un petit peu vite. Donc on peut venir sélectionner toutes ces clés d'animation ici. On va venir ici cliquer sur les clés. Donc la feuille d'extension. On sélectionne tout ce dont on a besoin. Et ici, on clique sur le panneau tout en haut à droite. Et on vient étirer tout ça. Et on relance l'animation et on regarde ce que ça donne. Alors si je parle pas des masses, c'est juste parce que je suis en train d'analyser en fait mon plan. Alors c'est un petit peu lent. Très bien. Alors toujours un poil lent. Hop. Très bien. Hop. Ça devrait aller. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est créer un espèce de sens de déséquilibre en fait. Ça veut dire qu'on va le faire ici par exemple reculer et avancer légèrement et faire en sorte que sa tête reste plus ou moins au même endroit. Comme si en fait il bougeait des fesses un peu qu'il était excité en fait comme un chien, enfin je sais pas comment trop expliquer tout ça, mais on va faire ça comme ça. Ensuite vous n'êtes pas obligé de refaire aveuglément tout ce que je fais, hein. C'est comme je vous l'avais dit, moi j'anime en fonction de ce qui m'intéresse et des sentiments que je veux lui apporter. Si personnellement vous voulez apporter d'autres sentiments, je vous invite à le faire. Hop. 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 Et on va voir le plan jusqu'où il va. Très bien. Très bien, donc le demi-tour il le fera vraiment sur le prochain plan. Hop. Parfait. Parfait, hop, j'enregistre. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais animer en fait juste la tête aux mêmes endroits. Hop, donc. Alors je me rends compte ici en regardant donc cet écran ici. Alors, je vais même le mettre un petit peu plus grand, hein. Je peux en profiter de le mettre plus grand. Surtout que vous puissiez voir un peu ce qui se passe. Donc l'écran qui est ici, je me rends compte que d'un point de vue de déplacement, il part trop en arrière, trop en avant. Alors hop, j'ouvre mes clés d'animation, je sélectionne le robot, position, hop, ici je fais H. À partir de là, je peux venir ici, je peux descendre un petit peu tout ça.
Très bien. Celui-là, je peux venir le descendre. Je peux venir copier en fait la valeur ici. Donc je sélectionne ici CTRL-C, je me place ici CTRL-V. Et celle-ci CTRL-C, CTRL-V, histoire qu'elles aient la même valeur. Et je peux venir en fait descendre un peu tout ça. Très bien. Super. Je viens me placer. Je viens sélectionner Head. Hop, donc les positions qui m'intéressent. Alors position plus contrôle, enfin plus la position X, H. Ce qui fait qu'à partir de là, je vois où je vais pouvoir animer tout ça. Donc 130 ici. Je sélectionne la tête. Donc dans l'idée là maintenant, ce qui se passe, c'est que vu qu'il a reculé, je vais avancer la tête. Donc j'avance ici légèrement la tête. Hop. Et là, vu qu'il aura avancé, je peux venir légèrement, vous l'avez compris, avancer, reculer la tête. Hop. Et je garde bien ça activé. Hop. Très bien. Donc petit à petit, hein, comme je vous avais dit, essayez de ne pas être pressé, essayez de ne pas être tendu, essayez d'être le plus relax possible. Sinon votre animation va mal se passer. Hop, 157. Et j'avance légèrement. Très bien. Parfait. Et je supprime les clés d'animation qui nous servent à rien. Alors, là, cette clé, j'ai des clés qui me servent apparemment à rien ici. Je vais vérifier. Apparemment, j'ai des clés quelque part qui se cachent, qui me servent à rien. Je vais toutes les... Ah, les voilà. Tac, ça je supprime. Parfait. Donc prenez le temps à chaque fois hein, de contrôler vos courbes. Par exemple, là, ces courbes ici, je les trouve pas hyper jolies. Hop, alors, c'est lesquelles? Alors, c'est ces deux courbes-là. Je peux venir ici, légèrement les corriger, les rendre un poil plus belles. Prenez vraiment le temps hein, de faire les choses propres. Là, on a 32 minutes de tutoriel pour le moment. À peu près une trentaine de minutes, je peux continuer encore un peu. Hein. Et je vais quand même finir en fait sur la tête. Hop. Alors je vais simplement récupérer la X ici. Et comme ça, avec la position X des roues, un poil ici. Très bien. Et je peux même animer un petit peu les mains qui font genre un petit peu en bas, en haut. Histoire que ce soit quand même un poil plus fun, hop, à regarder. Donc si je sélectionne ici mes deux mains, hop et hop, je peux venir ici par exemple, hop, les baisser légèrement. Et je viens sélectionner mes clés ici. Je fais CTRL-C, ce qui fait que cette clé ici va se retrouver là, et celle-ci va se retrouver à peu près là. Hop, je reviens ici, CTRL-V, et CTRL-V. Ce qui fait que si je regarde maintenant, genre, bon, c'est un peu hardcore, hein, mais on dirait un peu un toxicomane à qui il manquerait sa dose, là, genre, allez, hop, 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 vas-y, file-moi un devoir, mais dans l'idée, c'est assez marrant à voir. Alors, hop, je vais quand même désynchroniser les mouvements des mains. Hop, alors si je passe maintenant en clé telle quelle, je peux venir par exemple mettre celle-ci à moitié. Hop, on regarde ce que ça donne. What is my purpose? What is my purpose? You pass better. Ok, et sur la fin, donc dans l'idée, si je réécoute juste tout ça,
days. What is my purpose? Pass the butter. What is my purpose? Pass the butter. Knock this thing out in 2 or 3 days. What is my purpose? Pass the butter. Très bien. Alors, je peux même à ce niveau-là, donc il arrive, what is my purpose? Je pense que ces courbes-là, on peut même venir en fait, alors hop, au niveau des mains, voilà, on peut venir en fait, je pense, les supprimer. Hop, je supprime ça. Très bien. En fait, il écoute l'ordre à ce niveau-là. Et il partira tel quel. Très bien. Alors, on va quand même, pour finir, corriger et supprimer les courbes d'animation qui ne nous servent à rien. Donc on fait un petit check. Hop. Très bien. Et quand ça c'est fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez sélectionner toutes vos courbes. Alors hop, ça je le détache, je le remets ici. Et je vais en fait juste regarder mes courbes. Et en fait mon objectif là maintenant, c'est de voir s'il n'y en a pas une, je vais direct, pas une courbe en fait qui a une sale gueule quoi. Donc ça veut dire que si vous avez une courbe qui ressemble un peu à je sais pas, un truc, allez on va faire la pire courbe, enfin une courbe un poil spéciale. Si vous avez une courbe qui ressemble genre à ça, sauf si c'est voulu bien évidemment, va falloir la corriger. Alors je vais prendre un petit peu de temps pour venir corriger mes courbes. Alors, je vous laisse bien évidemment le temps aussi, hein. C'est pas une course. Hop, hop. Puis si vous vous rendez compte que certaines courbes, par exemple celle-ci, peut-être qu'en venant supprimer en fait cette clé d'animation, je m'en sortirai mieux. Donc, par exemple, je peux venir ici, hop, je supprime cette courbe. Et au final, je me rends compte que dans mon animation, là pour le coup, elle n'avait pas un grand effet. Et je sais que je peux me le permettre de la supprimer. Donc faites en sorte, si vous le pouvez, et si ça vous arrange, de supprimer des clés d'animation qui ne vous servent à rien. Pas n'importe quelle clé d'animation, c'est pas celle-ci est entre les deux ou celle-ci est entre les deux, vous pouvez la supprimer. Vérifiez bien à quoi elle sert. Et si vous êtes sûr à 100% que vous pouvez la supprimer, bah, n'hésitez pas à la supprimer. Ça rendra votre animation juste plus fluide. Et ça évitera des easy ease dans tous les sens pour rien. Hop là. Alors, on continue. Après, l'animation là, comme on la voit, c'est très personnel en fait. L'approche qu'on va faire, c'est, je vais pas dire une approche émotionnelle de l'animation. C'est presque tout comme. Alors là, si je regarde toutes mes courbes, moins 183, enfin moins 183, pareil, donc là je peux venir toutes les supprimer, parce que ça change plus rien. Hop. Dans l'idée, l'animation là, le but c'est pas d'animer un mouvement, simplement le mouvement lui-même, on anime en fait les émotions du robot. Et plus que on anime les émotions du robot, essayer d'avoir, je vais pas dire un trop plein d'émotions, mais essayer d'être, de pas être en mode, on va dire iceberg, qu'on fait de l'animation quoi. Hop, très bien. Donc vous voyez, hein, je corrige mes courbes petit à petit. Parfait. Et les base wheels, on va pas s'amuser à les toucher. Parfait. Donc voyons voir ce que ça donne. What is my purpose? Pass better. Très bien. Alors,
Je vais m'arrêter là et on se retrouve pour la suite. À tout à l'heure.